Hello traders, c'est Watao, ensemble on va rider les cryptos. Nous sommes le samedi 28 mars 2020, la France est en plein confinement et moi avec. Les marchés sont effondrés comme vous le savez, mais il y a bien une lueur d'espoir qui se fait jour au bout du tunnel et c'est donc le moment parfait pour lancer cette nouvelle chaîne d'analyse technique du Bitcoin que je qualifierais de journal d'un trader presque rentable. Et oui, si vous cherchez un mentor en trading, passez votre chemin car je suis loin de me considérer comme un trader confirmé. Et si je crée cette chaîne aujourd'hui, c'est pour partager mon chemin d'apprentissage sur le principe de je sais rien mais je dirai tout. Bon, la seule différence avec la plupart des youtubeurs, c'est que j'affiche d'entrée la couleur. Donc si vous voulez savoir comment je perds mon argent sur les marchés, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker cette vidéo. Ça fait plaisir et ça me poussera à continuer ou pas ce journal. Alors, trêve de palabres, jetons un coup d'œil à ce chart. Je suis persuadé que la plupart d'entre vous se disent mais qu'est-ce que c'est que ce graphique? On a un affichage de type Renko. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce mode de ce type de graphique, en fait les chandelles Renko ce sont des briques de taille fixe. Là elles sont fixées à 100 dollars. Et donc c'est une méthode qui permet d'éliminer le bruit qu'on peut avoir notamment avec les chandeliers japonais traditionnels ou d'autres types de graphiques pour se focaliser sur le prix et ce quel que soit le facteur temps puisque la manière dont évolue le graphique au cours du temps n'est pas linéaire et par exemple on voit que l'année 2013 va se résumer à cette petite colonne alors que voilà, les années, l'année 2018 est représentée de manière longue et l'année 2019 de manière un peu plus courte mais assez longue aussi. Et en fait, c'est dépendant du nombre de variations de prix et plus la volatilité, plus le prix évolue dans différentes directions, plus il y a de colonnes, de briques qui sont ajoutées au graphique. Mais je vous ferai une vidéo si vous le souhaitez, mettez-le en commentaire sur l'explication du graphique de Renko. Alors, pourquoi j'aime ce type de graphique? En fait, parce que ça donne une vision hyper claire, hyper simple du cours d'un actif, en l'occurrence du Bitcoin. C'est vraiment la manière la plus simple que j'ai trouvée de comprendre le graphique, de rester sur l'effet, et l'effet pour un chart c'est le prix, sans rentrer dans une certaine complexité qui parfois fait perdre de vue la réalité du cours. Alors, si on s'amuse à quelques lignes de tendance, on va tout de suite, vous allez tout de suite comprendre pourquoi ce cours est aussi intéressant. Voilà, je les ai préparés d'avance. Voici ce qu'on peut lire sur le cours du Bitcoin manière ultra simple. Pas besoin de rentrer d'énormes complexités. On voit ici que tout, 2018, on était dans une forte tendance baissière. Hein. J'ai représenté grossièrement le canal ici. On a connu une hausse sur l'année 2019 jusqu'à mi-2019. Et puis, depuis, on est dans une tendance baissière moyen terme. Globalement aussi, on peut dire que depuis 2017, depuis décembre 2017, on est sur une tendance baissière long terme. Et là, on vient juste de toucher notre support long terme qui prend naissance ici en 2013. Et là, on vient tout juste de le toucher et de rebondir dessus. Donc on voit que en fait, le cours du Bitcoin, c'est super simple. Il n'y a rien de complexe. On connaît une énorme montée ici. Alors évidemment, avant 2013, en fait, avant les 100 dollars, puisque je suis sur une brique de 100 dollars, tout est écrasé en fait dans une seule brique. Mais
On peut pas là, avec ça, il faudra descendre dans les tailles des briques pour voir ce qui s'est passé avant. Mais là, on voit qu'on a notre hausse, une hausse continue de 2013 à 2017, une forte baisse. Ici, on vient toucher un support long terme qu'on crée quasiment à ce moment-là. Puis, on remonte. On vient topper une première fois ici une résistance. Et cette ligne de résistance là, c'est celle qui nous maintient ici en dessous. Donc évidemment, comme toujours, il n'y a plus que trois possibilités suite à ça. Soit on va aller retester la résistance, soit on va aller retester le support, pourquoi pas le casser, ou rester là. Alors, si on regarde, si on s'intéresse, moi je suis j'adore les Renko Charts, mais je suis très aussi Elliott Waves. Et donc, si on regarde un petit peu ce que nous donnent les vagues d'Elliott, je vais afficher celle-ci à long terme, on peut dire que voilà, on a connu une première vague 1-1, une 2 qui a retracé et qui a largement retracé en fait, si on place le fib. Voilà, on est venu en pleine zone de rechargement des longues, ici, redescendu assez fortement. Et puis là, si on est optimiste, parce que ça c'est un scénario optimiste, eh bien on est dans une vague 3. Pourquoi je dis optimiste? Parce qu'on pourrait parfaitement se dire que ici en fait on a une immense W, X, Y et qu'on va aller revoir ce qui se passe plus bas. Mais je vais y revenir. Donc ça c'est la vision long terme optimiste. Maintenant, si on regarde ce à quoi on peut s'attendre pour cette vague 3 que je viens d'enlever. Donc ici, en fait, on voit qu'on vient toucher notre support, que de la même manière que précédemment, on vient taper dans la zone de rechargement des longues. Alors, on est, hop, voilà. On vient taper dans la zone de rechargement des longues ici, et on peut se dire qu'on est aussi pareil dans une vague haussière en 5 mouvements. Donc ça nous donne un peu la vision long terme. Alors ce serait quoi un scénario bearish, sachant qu'on est toujours dans quelque chose de baissier? Ce serait de dire ici qu'on va faire quelque chose comme ça par exemple. Et ici, qu'on vient revoir des plus bas. C'est pas du tout exclu, hein, c'est tout à fait possible. Donc, c'est néanmoins pas le scénario que je privilégie, mais je l'exclus pas. Alors, comment ça va se comporter ici? Logiquement, on devrait retourner ici, tester la résistance pour soit la casser et continuer vers le haut, soit pourquoi pas revenir encore tester une nouvelle fois ici le support avant de casser. On pourrait faire quelque chose comme ça. Ce serait pas étonnant. Si on regarde un peu quelques objectifs qu'on peut se donner à plus court terme, on peut se dire que ici, voilà, on va peut-être y aller plus lentement. On va peut-être faire quelque chose comme ça, et comme ça, puis comme ça. Ou encore ça et ça, par exemple. Si par contre
on fait quelque chose comme ça, là, ça va être un peu plus compliqué ça va être un peu plus compliqué si on va revoir les 2000 $ ici ou plus bas. Ça va être un peu plus compliqué, mais on peut pas totalement exclure ce scénario. Ok. Donc ça, c'est la vision, on va dire, long terme du Bitcoin sur un graphique de Renko. Donc en fait, tous ceux qui vous disent ici, on va aller to the moon directement là, je pense que ils se moquent un peu du monde. Voilà, il est probable qu'on va encore, comme ici, faire pas mal d'allers-retours dans ce triangle. Alors pourquoi pas avec comment dire, un false breakout et puis un retour, un tag de week off, pourquoi pas, ou des choses comme ça. Tout est possible, on le verra au cours des semaines qui viennent. Si on regarde à plus court terme, on zoome un peu sur ce qui vient de se passer récemment. Donc ici, toujours sur notre graphique de Renko, on voit la chute. Et puis là, voilà, on est depuis le 12 mars dans une hausse qui pour moi vient de prendre fin là. Et pourquoi? Bah, tout simplement parce que on le voit ici, j'ai représenté, on est dans une sorte de range. Alors c'est ça l'intérêt aussi des graphiques de Renko, c'est que on voit tout de suite les niveaux, les supports et résistances de prix, hein. Il suffit de bien se caler dessus et puis on voit tout de suite quand le prix, là on voit parfaitement un double voire un triple top qui entraîne derrière une baisse. Et puis on voit que notre prix il est toujours dans un range plus petit que j'ai représenté ici. On peut le suivre parfaitement avec le RSI, hein, puisque là on a fait un plus haut sommet. Et puis ici on a fait sur le même niveau de prix un plus bas sommet au niveau du RSI. C'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à prendre mon short à peu près ici. Là, je suis en Renko, non pas traditionnel, mais basé sur un indice de volatilité, mais on voit qu'on est à 97 $, 93 $ de volatilité, donc c'est à peu près la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si on a envie de trader dedans? Bon, déjà, tout de suite, trader là, c'est hyper dangereux, ça sert pas à grand chose. Mais si comme moi vous êtes un peu trader compulsif et comme vous aimez perdre de l'argent, hein, puisque c'est un peu le problème, voilà un peu comment on peut imaginer placer un trade ici. Donc là, j'ai redessiné mon range, j'ai baissé ici la taille de mes briques à 25 $, hein, pour avoir une meilleure vision plus précise. Et puis voilà ce que j'ai projeté ici, un Adam et Ève qui est à peu près bien dessiné. Et en fait, là, moi j'ai pris un trade, tout simplement un short ici, en me disant, voilà, après avoir testé encore cette résistance, il était assez logique avec un bon risque management, de prendre un petit short ici. Alors moi je l'ai pris un peu plus bas, hein, aux alentours des 6600. Et puis on est pour l'instant dans ce short là. Et c'est que le début, puisque là, bon, on a fait ce petit rebond tout à fait logique et sain, mais on voit qu'on continue vers le bas. Et à partir du moment, si on vient ici en bas du range, il y aura deux possibilités. Là, je vais commencer à prendre profit. Il y aura deux possibilités. Soit on casse ici le bas du range, et là, on va aller voir beaucoup plus bas. Soit on retourne voir vers le haut. Quelles peuvent être les cibles? Je vous les ai mis ici. Voilà. Alors, si on prend un Fibo de retracement ici, on va se dire que donc on a le bas de mon range qui correspond au 38% de retracement de toute la hausse depuis le plus bas du 12 mars.
Les 50% ici qui vont correspondre aussi, on le voit ici, assez bien, assez clairement, à une ligne ici de support. 61,8, hein, c'est que le Bitcoin adore le 61,8, mais rien ne nous interdit de venir ici dans la zone de rechargement des longues. Bon, on verra bien. En tous les cas, à minima, pour moi, ici, on va revenir sur les 5800 $, et après, on pourra regarder un peu comment se comporte Monsieur Bitcoin. Est-ce qu'il décide de remonter directement, ou il vient de visiter un peu plus bas? On sait que Bitcoin aime bien retracer 50, 61,8. C'est vraiment des niveaux de retracement tout à fait normaux pour le Bitcoin. Si on se replace dans une logique aussi Elliott Wave, on peut se dire qu'ici on a fait une première impulsive, et puis là on est sur notre 2, et notre 2 on va pouvoir la placer soit ici, soit là. Voilà. Ce serait plus étonnant qu'on aille dans la zone de rechargement des longues, ce serait plus bearish. C'est pas ce qu'on souhaite, sauf si on a envie d'acheter du Bitcoin pas cher. Il y en a plein qui ont envie d'acheter du Bitcoin pas cher, mais ce serait, on va dire, plus bear à long terme. Ce serait plus intéressant de se dire on va là chercher les 61,8, et puis on remonte directement. Sachant que toute cette zone-là, hein, on est sur un très bon prix pour le Bitcoin, donc si vous avez envie d'investir, c'est des prix qui sont tout à fait bons pour investir dans le Bitcoin, avec une logique dollar cost average. En termes, bon, ça je vais pas vous le montrer aujourd'hui pour cette première vidéo, c'est la stratégie d'investissement Renko. On verra ça une prochaine fois. Je veux pas faire une vidéo trop longue, surtout pour une première. On est déjà à 17 minutes, hein, il faut que ça tienne en moins de 20 minutes. Je trouve que c'est un bon format. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à commenter et à liker. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.